Bienvenue à tous et à toutes sur ce let's play de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Donc, si vous avez lu le titre, vous allez savoir que nous allons jouer à la version Master Quest et non à la version normale. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais juste bouger un petit truc. Attendez, je vais juste bouger la console parce que j'ai un peu du mal à avoir le bouton A pour appuyer dessus. Donc j'espère que vous voyez bien l'écran. Sinon je tenterai de plus tard de vous faire une meilleure visu de ce jeu. Donc pour ce faire, on va commencer. On va créer une partie. On va s'appeler Link. Donc ok. Oui, oui. Bah oui. Sauvegarde effectuée, ok. Et désolé pour ce petit bruit. C'est mon téléphone, c'est parce que je filme avec vos téléphones. Et vu que j'avais envie de filmer, j'avais pas beaucoup de batterie, donc j'ai commencé, même avec pas beaucoup de batterie. Donc, on va commencer. Oui, commencer. Et c'est parti pour cette magnifique aventure. Désolé si vous entendez des fois des bruits comme ça. Donc, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi la fée, écoute mes paroles, les paroles du vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Voici Navi, vole. Vole, Navi, vole. Le destin d'Hyrule, que dis-je, du monde dépend de toi. Alors j'espère que vous avez une bonne qualité déjà, visuelle et aussi sonore. Parce que si vous n'avez pas une bonne qualité, c'est pas ma faute déjà de 1. C'est parce que je filme avec mon téléphone, j'ai pas un matériel de pro. Donc j'ai aussi pas de game capture. Surtout par la 3DS, je ne prendrai jamais de game capture parce que ça déforme la 3DS. Donc je vous filmerai bien sûr la DS comme ça, mais peut-être de meilleure qualité sonore, que ça soit sonore, visuel, tout. Mais pour l'instant, on va faire avec.
Hey Link, debout maintenant. Le vénérable arbre mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui. Le destin d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? J'espère que vous voyez aussi tous les textes. Ah, enfin, debout. Moi, c'est Navi la Fée. Le vénérable arbre mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le vénérable arbre mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Ok. Donc, voici le commencement de The Legend of Zelda. Oui. Donc, on va sortir de la maison. Aussi, la version Master Quest, elle est en mode miroir. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous voyez la barrière, au lieu d'être à droite, elle est à gauche. Et c'est pas grave, je m'en fiche. Je joue, c'est tout, c'est l'importance. Eh, salut Link. On s'en fout de toi. Attends. Je vais tenter de faire avec ce que je peux. Ouais, j'ai réussi à faire un saut en arrière, trop bien. Un salto arrière plutôt. Alors, je vais tenter de bien placer la caméra parce que vu que je suis un peu à l'étroit pour tenter d'appuyer sur tous les boutons en même temps. Donc, peut-être je ferai des figures, peut-être pas. Alors, je vous préviens de ça à l'avance. Donc, de 1, Navi, on s'en fout de toi. De 2, moi, je voudrais bien avoir ces rubis là. Voilà. Donc, de 3, on va aller. Alors, vu que c'est en mode miroir, désolé si ça va un peu lentement parce que je me repère pas bien. Vu que j'ai déjà joué à la version Ocarina of Time, mais pas Master Quest. Alors là, il y a des cœurs, on s'en fout. Bien sûr, je suis en train de vous faire un 100%. Si j'y arrive pas, c'est pas ma faute, mais en tout cas, je tenterai. Et si j'y arrive pas, ça sera pas de ma faute. Donc là, on va récupérer les rubis. Voilà. Donc, normalement, parce que des fois c'est des bugs ça. Quand vous parlez à une personne et vous tombez, il y a un bug qu'un youtubeur a fait. Il a parlé, il est tombé, il a cherché l'épée et il a eu la Master Sword normale. Donc c'est pas grave. On s'en fout de ces dialogues. Voilà. Donc aussi il me faut beaucoup de rubis pour acheter les comment ça s'appelle, le bouclier. Voilà, le bouclier Kokiri. Donc là, hop, voilà. Et j'ai loupé. Parce que normalement, si vous passez au-dessus de toutes les barrières, vous pouvez avoir beaucoup de rubis. Mais sur ma version normale, j'ai réussi. Et comme par hasard, sur la version Master Quest, bah j'y arrive pas. C'est pas grave. Donc là, on va aller chercher la petite épée. Bien sûr, je veux savoir, voilà, où il y a les rubis. Pour les récupérer. Oh là, désolé. C'est pas ma faute, c'est parce que j'ai fait un mouvement trop brusque. Donc, on va aller chercher l'épée. Par contre, je filmerai que des petites parties de 15 minutes parce que j'ai pas beaucoup de temps d'enregistrement. Donc, veuillez m'excuser pour ce petit temps. Donc, excusez-moi d'avance. Et sinon, on va prendre l'épée. En espérant que je vais faire un bug. Pour une fois, parce que j'ai jamais fait de bug de ma vie, sauf dans un jeu. Et dans ce jeu-là, on peut faire plein de bugs qui sont très faciles. Non. En fin de compte, non. C'est pas grave. Donc, on va laisser l'équiper dans quête. Vous voyez pas, c'est normal, c'est parce que c'est dans l'écran du bas. Mais vu qu'il n'y a pas grand chose à faire avec l'écran du bas, donc je ne vous montrerai pas du tout l'écran du bas. Sauf des fois, quand j'aurai vraiment... quand je serai obligé de vous le montrer. Donc on va prendre l'épée Kokiri. Et voilà.
on est équipé. Donc là, on va suivre la petite... le petit... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas grave, j'ai perdu la mémoire. Donc là, on va passer la petite tunnel. On va tenter de couper l'herbe qu'il y a autour. Et au fait, excusez-moi si la caméra retombe comme tout à l'heure. Ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est parce que vu que, comme je vous ai dit, je suis très serré là. Pour ma première vidéo, je suis très serré pour... j'ai pas beaucoup d'espace pour jouer. Donc, si vous avez des fois des fois vous voyez la caméra tomber, ça sera pas de ma faute. Plutôt ça sera de ma faute, mais je ferai pas vraiment exprès. Donc 28, il me semble qu'il faut 40 rubis. Donc là on peut dire que je suis dans la mouise. Je ne vais pas dire les gros mots parce que s'il y a un jeune public qui nous regarde, ça va être un peu gênant de leur obliger de ne pas regarder cette vidéo alors que c'est ma première quand même, ma première vidéo. Oui, c'était un rire chelou, c'est elle qui l'a fait, mais elle t'explique. En fait, c'est le didacticiel pour savoir regarder en l'air. Là, j'ai pas eu, comme par hasard. Hop, on récupère s'il y a des rubis là. On va chercher le petit rubis bleu qu'il y a là-bas. Hop. J'espère aussi que, par exemple, quand Link fait des roulades, l'écran se barre pas en cacahuète, du genre il comprend plus rien, il filme un peu mal. Alors, s'il fait ça, excusez-moi d'avance. S'il fait pas ça, ben, vous avez rien à dire. Donc, là, on va faire le saut de la mort. Hop. Il y a un truc là-haut, mais il faut avoir les haricots, mais j'ai pas les haricots de début du jeu. Donc, j'ai 34 rubis. Il m'en manquerait 6 pour pouvoir continuer. Parce qu'il faut le bouclier, sinon, si vous n'avez pas le bouclier, si vous connaissez pas Ocarina of Time, celui qui garde la porte de... en gros, l'entrée pour aller voir l'arbre Mojo, il nous demande d'être équipé d'une épée et d'un bouclier. Donc, il nous faut des rubis pour le bouclier. Je vais chercher les rubis. Si ça prend trop de temps, je vais faire une petite ellipse, le temps de trouver les 5 derniers rubis qui me manquent. Et sinon, je vous dis à tout de suite. Ah, mais... non, pas besoin de faire une ellipse. Je sais où ils sont les rubis. Je sais où trouver déjà des rubis. J'espère du moins que j'en aurai assez avec les rubis que j'ai trouvés. J'espère qu'il m'en manquera pas un. On peut toujours tenter de couper l'herbe. Non. Donc, ah oui. Il y a aussi des rubis dans une maison où il y a plein de coffres. Là, c'est pas la bonne maison. Donc, on va aller dans l'autre maison. C'est la maison de Saria, en fait. Il me semble que c'est celle-là. Mais en tout cas, c'est une maison... Je sais pas si c'est celle de Saria. Mais en tout cas, il y a des coffres dans une des maisons. Là, bien sûr. J'espère qu'on va avoir des rubis. Oh, des rubis. Oh, des rubis. Oh, des rubis. Pourquoi je peux pas passer? Pourquoi je peux pas passer? Non, mon rubis. Fais chier. Donc, on va jeter par là. Tu veux un rubis? Un rubis. Waouh. Je suis riche. Donc, 35 rubis, il me manque 5 rubis. On va tenter de aller à la boutique. Parce que, si vous ne connaissez pas aussi les petites les petites choses secrètes dans la boutique, dans les lignes, dans les The Legend of Zelda, il y a des fois des rubis cachés, des quarts de cœur, etc. Et là, j'ai trouvé les 5 derniers rubis qu'il me fallait. Donc, bienvenue. Je veux ton bouclier Mojo. Acheter. Vous avez le bouclier Mojo. Non, j'en veux plus. Quête. Désolé si vous voyez des fois mes doigts ou le stylet. C'est parce que pour cliquer en bas, je suis obligé. À moins que j'appuie sur Start, mais en fait les boutons ne sont pas vraiment accessibles. Donc on va prendre le bouclier Mojo. Voilà. Et du coup, on va juste aller parler au petit bonhomme qu'il y a devant.
Et après, on va arrêter la vidéo ici. Donc, on va aller voir Tidus, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Si tu veux voir le vénérable arbre mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier mojo. Et puis, ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri. Bien, ça alors. Ben ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette, hein? Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable arbre mojo? Lui, c'est qu'un chieur. Donc, on va aller là-bas. Et on va finir la vidéo là-dessus. Donc, on va juste taper les petits monstres. Voilà. Voilà, reste immobile. Juste pour récupérer les objets. Je modifierai plus tard les paramètres hors vidéo pour parce que là, la visée, il faut rester sur le bouton et j'aime pas quand on reste sur le bouton. Donc, voilà. Et on va s'arrêter sur la magnifique image où derrière on a l'arbre mojo. Et je vous dis, attendez, et je vous dis, du moins si, voilà. Et je vous dis à bientôt, bye bye.